Un point d'accord quand même avec ce syndicat, la FNSEA. Je pense que j'aurais contribué à ma façon, à une petite façon. Je vois des retours où des agricultrices, et des femmes plus largement aussi, disent combien c'est motivant pour elles de me voir mener des actions, prendre la parole, défendre la cause de l'ensemble des agricultrices et agriculteurs. Je pense qu'elles se disent « Ah ok, mais du coup on est capable, on peut le faire aussi ». C'est tellement engageant que du coup, ce qui est important pour moi sur ma ferme, du coup, j'ai pas le temps pour ça. Ça durera le temps que ça durera. Voilà, je le savais, je fais avec. Non, on estime qu'on n'a pas assez d'écoute. Et c'est pas juste un vœu pieux dans l'air, ce que je dis. On n'a pas l'écoute, même à hauteur, de ce que représente la Confédération paysanne dans le monde agricole aujourd'hui. Voilà, 20% aux élections de 2019. On estime qu'il n'y a pas 20% dans les annonces du gouvernement qui correspondent à des propositions portées, par exemple, par la Confédération paysanne. Le plus gros désaccord, c'est que nous, on a un projet d'agriculteurs nombreux, rémunérés, avec des bonnes conditions de travail, voilà, épanouis dans leur travail. Quand la FNSEA nous dit encore aujourd'hui qu'il va falloir accompagner vers la sortie des paysans en difficulté. Je pense qu'il y en a autour, en tout cas dans les mots, dans les propositions autour de l'élevage. Aussi de soutenir des filières d'élevage en France, peut-être pas exactement les mêmes. Je pense que là, peut-être sur le discours, on a des points d'accord de vouloir soutenir l'élevage. Oui, il est par là l'objectif. Pour nous, c'est indispensable de ne plus perdre aucun agriculteur, de stabiliser et ensuite d'augmenter pour faire face aux enjeux de souveraineté alimentaire. C'est voilà, dans le cadre de la loi, de la PLOA, on en parle beaucoup. Je pense qu'on ne met pas les mêmes choses derrière souveraineté alimentaire. Mais aujourd'hui, si on veut recouvrir de la souveraineté alimentaire, relocaliser, ne serait-ce que la production de fruits et légumes, où on est hyper déficitaire, ça passera par des paysans beaucoup plus nombreux sur tous les territoires français. Tous les départements sont ambitieux, alors la barre elle n'est pas pareille selon les départements évidemment. On pronostique qu'on va progresser. La toute première, c'est d'établir la proportionnelle intégrale justement au scrutin des élections professionnelles. La mission d'être ministre de l'Agriculture, c'est de servir les intérêts, entendre, écouter et répondre aux problématiques de l'ensemble des agriculteurs dans leur diversité. Moi, je suis la porte-parole de la Confédération paysanne. Je ne représente pas, moi, l'ensemble de l'agriculture française. Après, je pense que ce qu'on fait ici sur la ferme avec des lamas, de l'arboriculture, des plantes aromatiques et médicinales, c'est des productions qui sont extrêmement liées à des territoires comme ceux où on est là. Du coup, ça n'empêche sûrement pas de pouvoir porter la parole de l'ensemble de l'agriculture française.